Alléluia. Bien-aimé du Père, je me réjouis en ce matin d'être en contact et en connexion avec toi au travers de la grâce que Papa nous donne de pouvoir nous écouter, de pouvoir communier ensemble et surtout de pouvoir être dans sa présence. Parce que ce que le Père aime, c'est quand ses enfants viennent tous ensemble dans sa maison, afin de se réunir tous autour de sa table, pour l'écouter, pour passer du temps avec lui, pour passer des moments précieux à ses côtés. Bien-aimé du Père, c'est la raison pour laquelle Papa a créé le royaume de la terre. Et après avoir créé ce royaume, il y a mis l'homme sur ce royaume. Il a placé l'homme à la tête de ce royaume, afin que l'homme cultive le jardin d'Éden qui allait remplir toute la terre et habiter sereinement sur la terre. Parce que le Père aimait quitter le royaume des cieux pour venir sur le royaume de la terre et passer du temps auprès de l'homme. Et tout ceci n'était qu'une œuvre d'amour. Bien-aimé de papa, l'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu est au-delà de ce que l'on puisse imaginer, de ce que l'on puisse comprendre avec un cerveau humain, de ce que l'on puisse sonder avec des pensées humaines. Et c'est pourquoi nous allons ce matin donc tous ensemble dans la présence de papa, dans la présence du roi des rois, pour écouter sa parole, pour écouter ses conseils, pour écouter ses recommandations, qui ont pour seul but de nous faire grandir dans la foi, qui ont pour seul but de nous faire croître spirituellement. Bien-aimé du Père, le titre que Papa nous accorde en ces instants par la grâce de son Esprit Saint est les attaques subtiles de l'ennemi. Bien-aimé du Père, les attaques subtiles de l'ennemi. Et à cet effet, nous allons aller dans le livre de Marc, au chapitre 3, et nous allons lire le verset 27. Bien-aimé de papa, Marc chapitre 3, verset 27. Suivons le Saint-Esprit de pas à pas, suivons le Saint-Esprit étape par étape pour comprendre ce qu'il a prévu pour nous. Mon frère, ma soeur, tu sais, la parole de vie, c'est comme une bouillie, mais une bouillie tellement concentrée que les enfants spirituels que nous sommes, que les bébés spirituels que nous avons été avant de grandir et de croître, ont eu besoin de consommer tout au long de leur croissance spirituelle. Et à cet effet-là, cette consommation n'a été possible que par le Saint-Esprit qui est venu diluer cette bouillie, qui est venu donner à cette bouillie un caractère de fluidité, de sorte à ce que nous puissions la consommer, la boire, la siroter et la digérer en toute intégralité. C'est au travers de la grâce du Saint-Esprit que la parole nous est accessible. Alléluia. Marc chapitre 3, verset 27. Bien-aimé de papa, si tu as à portée de main les saintes écritures, que ce soit sous format physique ou sur ton téléphone en format numérique, prends-la et que nous puissions donc la manger ensemble. Marc chapitre 3 verset 27, le Père nous dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. C'est le Seigneur Jésus-Christ ici qui donnait un enseignement à ses disciples et qui te donne et qui me donne aussi un enseignement en ce matin. Personne, mon frère, ma soeur, ne peut entrer dans la maison de quelqu'un qui est fort pour prendre ses biens sans avoir d'abord lié, attaché, fixé cet homme fort-là, de sorte à ce qu'il ne puisse pas se défendre. En d'autres termes, il est impossible d'arracher le bien de quelqu'un sans d'abord savoir maîtriser cette personne. Mais, mon frère, ma soeur, ce que le Saint-Esprit souhaite que nous comprenions ce matin ici, c'est qu'est-ce que nous comprenons réellement par le mot, par le mot lié. Quand on parle de liaison, automatiquement, nous voyons dans nos esprits des cordes, des fils. Nous voyons dans nos têtes un moyen par lequel nous attachons, nous créons des nœuds autour des membres d'autrui. Mais
Ce que le Père souhaite que nous comprenions en ce matin, c'est que attacher quelqu'un, lier quelqu'un, ne se fait pas forcément par la force, ne se fait pas obligatoirement par la force et ne se fait pas obligatoirement au prix des efforts qui font transpirer. Mon frère, ma soeur, mettre du somnifère dans le repas de quelqu'un pour l'endormir, c'est une façon de le lier. Écoutons bien le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, amener quelqu'un à croire que sa maison est la plus sécurisée au monde, qu'aucun voleur ne puisse entrer dedans, c'est une manière de le lier. Tu le lis dans ses pensées. Tu l'attaches dans ses pensées. Parce qu'il est convaincu qu'il peut dormir la nuit sans verrouiller sa porte. Parce qu'il est convaincu que dans le quartier dans lequel il habite, personne ne peut entrer chez lui, personne ne va oser entrer chez lui. Tu le lis par les pensées. Tu le lis par l'esprit. Mon frère, ma soeur, le mensonge est aussi une manière de lier son prochain. De lier son prochain pour l'empêcher d'atteindre ses buts, d'atteindre ses objectifs, afin que l'on puisse piller ses biens sans qu'il ne s'en rende compte. Lier ne veut pas forcément dire attacher avec des fils. Lier ne veut pas forcément dire faire la force à quelqu'un. Non. Et il y a quelqu'un qui a très bien compris ça depuis des générations. Et ce quelqu'un s'appelle Satan, le diable. Et c'est ici que le Saint-Esprit veut attirer notre attention. C'est ici que le Saint-Esprit veut capter toute notre attention. Ne laissons pas le diable passer par des situations détournées pour nous atteindre. Ne laissons pas Satan passer par des circonstances floues pour nous faire du mal. Ne laissons pas l'ennemi passer par des situations totalement cachées et voilées pour porter atteinte à notre intégrité avec le Père Céleste. Mon frère, ma sœur, Satan sait très bien une chose. Satan sait que tu es un enfant de Dieu. Et Satan sait que l'enfant qui va venir vers lui, le scorpion, crie alerte à son papa. Et lorsque le papa vient, il fait quoi? Il écrase le scorpion. Alors, comme le scorpion est rusé, parce que Satan est rusé, lorsqu'il utilisait le serpent dans le jardin d'Éden, il était rusé. Il savait que s'il venait face à Ève, dans son apparence de Lucifer, qui s'est transformé donc en Satan, automatiquement, Ève allait faire quoi? Elle allait lancer l'alerte. Elle allait crier à son mari. Et son mari, à son tour, allait crier à Dieu. Et automatiquement, ses plans allaient échouer. Il est passé par qui? Par le serpent. Satan cherche à lier les chrétiens sans qu'ils se rendent compte, afin qu'ils ne puissent pas lancer le signal d'alerte à temps pour être délivrés. Mais pourquoi est-ce que Satan agit ainsi? Pourquoi est-ce que Satan a ce mode opératoire, surtout à ce 21e siècle, qu'il a transformé en siècle de la séduction? Parce qu'il sait qu'il est plus facile de séduire. Il est plus facile d'attacher quelqu'un sans qu'il se rende compte qu'il était attaché que de venir vers lui avec des cordes pour lui dire viens, je vais t'attacher. Parce que Satan est conscient que tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils, tu es une fille bien-aimée de Dieu. Et il connaît ta valeur. Il sait que si tu cries au Père, le Père du haut des cieux va t'exaucer. Il sait que si tu appelles le Père au secours, Satan sait qu'à l'instant même, des anges et des archanges vont quitter le royaume des cieux pour venir prendre ta défense. Alléluia. Satan sait que s'il vient vers toi de manière ouverte, de manière délibérée, s'il cherche à t'affronter vis-à-vis sur un ring de boxe, il sait très bien que la défaite sera pour lui. Pourquoi? Parce qu'il connaît très bien l'importance de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour toi à la croix du Calvaire. Il sait très bien que ce qui a été opéré là-bas t'a donné éternellement la victoire d'âge en âge et de génération en génération.
C'est pourquoi Satan agit toujours de manière cachée. Il agit toujours dans l'ombre. Il agit toujours de manière voilée. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours prier pour avoir la révélation du Saint-Esprit. Dans nos activités spirituelles, dans nos activités morales, physiques, financières, dans tes études, dans ton commerce, dans ton travail, partout, tu dois toujours demander au Saint-Esprit de te donner la révélation. Parce que Satan n'a pas commencé à agir comme ça dès aujourd'hui. Il a réussi à faire des victimes en agissant de la sorte depuis le passé. Il y a des hommes qui étaient forts, écoute-moi mon frère, ma soeur, des hommes qui étaient forts, mais qui ont essuyé la séduction de l'ennemi. Et c'est pourquoi nous allons voir le cas de deux hommes qui ont essuyé les tirs cachés de l'ennemi au travers de la parole du Père, en suivant le Saint-Esprit qui nous guide dans le livre de Juges au chapitre 16 et au verset 4. Juges, chapitre 16, verset 4, bien-aimé du Père, à cette époque-là, le peuple d'Israël était commandé par des juges. Et parmi les juges, il y avait un homme qui s'appelait Samson. Samson était un homme littéralement fort. C'était un homme qui avait une force physique extraordinaire. Mon frère, ma soeur, Samson faisait des choses qui faisaient trembler tout le monde. Il avait une force physique démesurée qui lui permettait d'assurer la sécurité du peuple d'Israël. Mais Satan va réussir à avoir l'homme là en passant par une situation louche, en passant par une situation voilée. C'est pourquoi, dans le livre de Juges, au chapitre 16, au verset 4, Papa nous interpelle en disant, après cela, nous lisons, mon frère, ma soeur, après cela, Samson, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Mon frère, ma soeur, Samson est allé aimer une femme étrangère dans la vallée de Sorek, qui s'appelait Delilah. Et c'est par Delilah que Samson va être détruit. C'est par Delilah que Samson va perdre cette force extraordinaire que Dieu lui avait donnée. C'est par Delilah que les yeux de Samson vont être crevés par ses ennemis. C'est par Delilah que Samson va mal finir, malheureusement, son règne de juge. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Dans l'histoire de Samson, du début jusqu'à la fin, tu ne feras nulle part parler de Satan dedans. Mais qui a poussé Samson dans les bras de Delilah? Qui a amené Delilah à séduire Samson? Mon frère, ma soeur, ce n'est même pas Delilah elle-même. À tel point que dans l'histoire de Samson, après la chute de Samson, l'on ne parle même plus de Delilah. On ne sait même plus ce qu'elle est devenue. On ne sait même plus où est-ce qu'elle est allée. Une fois qu'elle a fini d'accomplir son œuvre, comme une pièce qui a été utilisée, comme un outil qui a été employé, elle disparaît de l'histoire. Pourquoi? Parce que son véritable employeur s'est caché derrière elle pour opérer et pour agir. Autant que Satan s'est caché dans le serpent pour pousser Ève à la faute. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Samson n'a pas été le seul homme dans cette situation et dans cette circonstance. Plus loin, dans le livre des rois, en 1 roi, au chapitre 11 et au verset 3, nous retrouvons un autre homme là-bas. Comparablement à Samson, cet homme avait la sagesse la plus extraordinaire de la terre. Cet homme était l'homme le plus sage à son époque qui soit. La Bible dit que sa sagesse lui a permis d'avoir un règne sans pareil. Et cet homme-là, mon frère, ma soeur, tu le connais bien, c'était le roi Salomon, le fils du roi David. Mais qu'est-ce qui va arriver à cet homme sage? Qu'est-ce qui va faire tomber cet homme sage? Qu'est-ce qui va faire chuter cet homme sage?
La Bible dit, 1 Roi chapitre 11 verset 3, mon frère, ma soeur, le roi Salomon, à un moment donné de son règne, l'homme là a commencé à aimer les femmes. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Écoutons du moins le Saint-Esprit, toi et moi, car nous sommes, toi et moi, dans la même situation. Nous sommes là pour être enseignés. Salomon a commencé à aimer les femmes, à aimer les femmes, à aimer les femmes. Et lorsque l'ennemi a senti cette faille dans la vie de Salomon, lorsque l'ennemi a compris que le point faible de l'homme là se trouvait à ce niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va noyer l'homme là de femme. Mais regarde ici ce qui va se passer. Il va noyer l'homme là de femme. À tel point que dès qu'on apprend qu'ici, il y a une jolie femme, il y a une jolie princesse qui a été élevée dans les règles de l'art, qui a été soignée, bichonnée, chérie depuis sa tendre enfance jusqu'à son âge de femme pour être la plus belle femme de sa cité, la plus belle femme de son pays, pour être la miss de son royaume, automatiquement, qu'est-ce qui se passait? Cette femme lui était proposée comme épouse au roi Salomon. Et l'homme là était content. Mais il ne comprenait pas ce qui se passait derrière. Il a eu une femme, la fille de Pharaon, puis une deuxième, ok, puis une troisième, puis une dixième, une trentième, une quarantième, jusqu'à ce que le Père nous dise dans 1 Roi chapitre 11 verset 3 donc, il eut, mon frère, ma soeur, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Mon frère, ma soeur, 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Mais Satan est rusé. Comme il a compris que le point faible de l'homme là, c'est dans les femmes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a noyé le gars. Il a noyé le gars. Il a envoyé les femmes, les femmes, les femmes. Et mon frère, ma soeur, regarde très bien, c'est pas n'importe quelle femme. Des princesses. Il allait choisir les femmes les plus raffinées de l'époque pour les envoyer vers le monsieur. Et comme il était roi, ses conseillers lui ont dit quoi? Mais roi, c'est normal. Tu es un grand roi. Tous les rois autour de toi veulent faire alliance avec toi. C'est pourquoi ils amènent vers toi leurs filles afin que tu les maries. Mais c'est là que se trouve le piège. Malgré sa sagesse, il n'a pas vu venir le piège devant. Malgré sa sagesse, il n'a pas vu venir la pluie qui allait le battre devant. Il a accepté, réceptionné, pris, reçu ces princesses les unes après les autres, au point d'en avoir 700, mon frère, ma soeur, 700 princesses et 300 concubines. Et 300 concubines. Même celles qui n'étaient pas des princesses ont compris qu'elles pouvaient passer par là pour entrer dans la cour royale. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il était roi, oui. Ce n'était pas un problème pour lui de s'occuper d'autant de femmes, oui. Mais Satan n'est pas pressé dans ses ruses. Au fil des années, mon frère, ma soeur, au fil des années, l'objectif de l'ennemi sera atteint dans le sens où nous poursuivons donc la lecture, toujours dans 1 Roi, chapitre 11, verset 3. Donc, au fil des années, la Bible nous dit que ces femmes mon frère, ma soeur, et ces femmes détournèrent son cœur. Les femmes l'ont fini par détourner le cœur de cet homme sage. Dans le verset 4, pour être beaucoup plus précis, le Saint-Esprit nous dit, par la grâce du Père, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Alléluia. Durant toute sa jeunesse, Satan était là. Pendant qu'il était à sa 200e, à sa 201e, à sa 202e princesse, Satan était là. L'homme là était toujours vaillant. Et Satan dit à ses esprits méchants, ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est qu'ils finissent par tomber.
Il ne va pas tomber l'année prochaine, mais dans 10 ans, à ce rythme-là, il finira par tomber. Lier un homme fort ne revient pas forcément venir vers lui avec des cordes pour l'attacher, nous répète encore le Saint-Esprit. Attacher quelqu'un peut se faire dans une douceur tellement profonde que celui qui est attaché ne saura jamais qu'il a été attaché. Nous devons donc être prudents. Nous devons donc être sages. Nous devons utiliser la grâce que Dieu nous a donnée avec parcimonie. Surtout dans ce siècle présent, chrétien du 21e siècle. Siècle de la séduction. Séduction à la télé. Séduction dans les médias. Séduction dans les réseaux sociaux. Séduction à tous les niveaux. À voler, à arnaquer, à faire des faux détournements de fonds. Séduction, séduction. L'ennemi est rusé. Et c'est ainsi que dans toute l'histoire de Salomon, nulle part tu ne verras parler de Satan le diable, mais pourtant il était bien là-bas. Bien-aimé du Père, tu dois garder à l'esprit deux choses. Ceux que Dieu aime sont extrêmement haïs par Satan. Mais en même temps, ceux que Dieu aime sont extrêmement protégés par Dieu lui-même. C'est pourquoi le Père attire notre attention en ces moments, afin que nous soyons sages, afin que nous demeurons humbles, afin que nous ayons toujours les regards fixés sur lui, afin que, quels qu'en soient les temps et les circonstances, que nous demeurons dans l'intégrité avec lui, que notre intimité ne cesse pas de grandir avec lui, et que par sa grâce, que nous gardons le salut, et qu'il en soit un témoignage puissant pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, d'âge en âge. N'oublie pas que le Père t'aime. N'oublie pas qu'au travers de ce thème, le Père vient te rappeler qu'il est ton protecteur. Il est celui qui te garde des attaques de l'ennemi. Il est celui qui te protège des attaques de l'ennemi. Et il t'invite à toujours rester vigilant, à toujours rester attentionné et à toujours rester connecté à sa parole. Bien-aimé de papa, voici ce que le Père avait prévu pour nous en ces instants. Voici ce que le Père avait choisi pour nous par sa grâce en ces moments. Que le Père te bénisse abondamment, qu'il fasse fleurir les œuvres de ta vie, qu'il fasse fleurir tes projets, qu'il te donne d'être un oasis pour tous ceux qui cherchent et qui rechercheront Christ. En ces temps de la fin, qu'il te donne d'être un canal de salut pour tous ceux qui t'entourent dans ton lieu de service, dans ton école, dans ton marché, dans ton commerce, dans ton entreprise. Qu'il te donne partout où tu iras de laisser une belle empreinte à la gloire de Dieu. Que le Père soit et demeure pour toujours béni. Que le Père soit et demeure pour toujours magnifié. Aujourd'hui, demain et éternellement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu tes enseignements par la grâce de ton Esprit Saint. Et nous prions que tu nous aides encore à y recevoir des enseignements dans les temps qui viennent. Aujourd'hui et pour toujours, à les mettre en application et à grandir dans la foi. Aujourd'hui et pour toujours. Oui, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.